Le cerveau va prendre le relais sur les jambes. On est au Barthélemy, au compteur 5 étoiles. Un cadre un peu plus idyllique, un cadre un peu plus calme, un peu plus relax pour mettre à contribution les neurones. C'est les épreuves de cet après-midi. Après les épreuves sportives, place au calme, place à la jugeote et à la stratégie. Poker, échec, mon cœur balance, je sais pas trop quoi choisir. J'aime pas trop le mensonge, j'aime pas trop le bluff, je suis plutôt dans le claquement d'esprit. On y va, on va voir ça. On est à la quintessence de l'utilisation de la matière grise, les échecs, en format double run. 6 joueurs qui vont s'affronter chacun en aller-retour, 10 parties par joueur. But du jeu, remporter le maximum de points pour son équipe. Comme d'habitude, ça vous le savez, c'est les éditions des Place to Be. Et là, c'est place au cerveau. J'ai un peu la pression parce que c'est la première fois que je joue aux échecs. Et là, je vois Albino qui est à côté de moi et qui me dit de gagner parce qu'il a dit que j'allais gagner. Mais bon, j'étais un peu stressée. Je suis avec Albino, fier représentant de la communauté portugaise. Bonjour Albino, merci de répondre à nos questions. Alors, est-ce que vous êtes fier pour l'instant de votre équipe? Oui, très fier. En dehors de la nationalité portugaise, qu'est-ce qui les lie tous entre eux? L'amitié, le fait qu'on est loin de la patrie, ça nous unit en fait. Et alors, au niveau des épreuves, on a vu la petite Talia jouer aux échecs, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air très bien, elle se défend assez bien. Elle apprend encore, mais bon, c'est très bien. Pariez sur quoi, vous, pour là où vont exceller les Portugais? La première place. C'est la question ne se pose pas. Ça, c'est l'ADN Cristiano Ronaldo, un peu. Ouais, il n'y a pas que Cristiano, il n'y a pas que... Mais on a d'autres éléments. Des éléments au sein de l'équipe du Portugal qui récente championne quand même de la Ligue des Nations. Exactement. Et comment vous avez atterri à Saint-Barthélemy? Racontez-nous un peu. Il vous faut 1 heure de temps pour que tu racontes toute l'histoire. On va aller plus vite. On va plus vite. Je suis arrivé ici en 84, août 84. Et je suis venu en vacances. Je suis plus en vacances. Vous travaillez maintenant? Ouais, je travaille. Et du coup, je me suis installé et j'ai fait ma vie. Merci d'avoir répondu à nos questions, Albino, et puis bonne chance pour ces Place to Be. J'espère que les Portugais vont pouvoir accrocher la première place. Non, il ne faut pas espérer, il faut gagner. Il faut gagner, c'est pas vrai. C'est la gagne avant tout pour le Portugal et pour l'équipe des Portugais, on l'espère en tout cas pour l'équipe du Portugal. Et on ne fait pas seulement appel aux capacités mentales et sportives dans les Place to Be, il y a aussi la communauté qui est très importante. Un petit concours a eu lieu sur Facebook et Instagram et c'est les Rouges qui ont gagné 18 points pour l'équipe rouge qui a eu le plus de likes sur les photos qu'ils ont partagées avec le post Place to Be. Mais c'est super cool, notre travail à nous, les social media, donc pouvoir gagner ça, c'est magnifique pour nous. On n'avait qu'un sportif dans l'équipe, donc on comptait sur les points supplémentaires pour élever le niveau. Et plus tard, on verra les résultats. Royal Kingdom, application mobile qui va aussi rapporter des points. On découvrira le résultat tout à l'heure. Après beaucoup de tension et des coups de maître, c'est la fin de cette partie d'échecs. On regarde tout de suite qui a gagné. Nico, du groupe Ohana, on t'a vu souffrir comme jamais ce matin. Des épreuves sportives, là, tu t'es vengé, j'ai l'impression, avec les échecs. Ah bah, là, c'est moins sportif.
On réfléchit, mais on se fatigue pas trop. De réfléchir plus vite que ton monde pour les échecs. Raconte-nous un peu ta stratégie, vas-y, fais-nous rêver. Après, niveau stratégie, je suis pas quand même... je suis pas incroyable, mais je sais réagir et je sais voir ce que font les gens pour faire ma place et mon petit trou. Pour ce type de format, faut jouer assez vite, j'ai l'impression. Exactement. Là, on était sur un format 8 minutes, donc ce qui est un format rapide, donc ce qui force un jeu plutôt réactif. Et merci beaucoup, Nico, et félicitations à toi. Et une fois que le fou a pris le roi, c'est l'heure de partir voir les Patrick Bruel de Saint-Barthélemy. C'est tout de suite. Ce matin, on était sur les tapis de course. Là, on est passé sur les tapis de cartes. Évidemment, c'est le poker Texas Hold'em. 3 joueurs par équipe. Des blindes qui augmentent toutes les 20 minutes. Il va falloir être très rapide. Il va falloir bluffer un maximum. Ça dépend des candidats. Il n'en restera plus qu'un à la fin pour apporter un maximum de points à son équipe. Expérience très intéressante avec une partie de poker en 2 étapes. Première étape, j'avais pour objectif moi de sortir tout le monde de la table, ce qui a été fait. Ça a été vraiment une très bonne expérience. Moi, j'ai pas l'habitude de jouer à la table face à face. J'ai joué toute ma vie online. Donc deuxième étape, on arrive quand même en force. J'avais vraiment tout le jeu sur ma table. Eve était dans une position plutôt moyenne. C'était la première fois que je jouais au poker. Heureusement, j'avais quelques coéquipiers qui m'aidaient, même des équipes adverses, donc encore merci aussi à eux. En parallèle, je suivais avec grande attention ce qui se passait avec mes coéquipiers, parce que je savais que si on arrivait à sortir tous vainqueurs, on aurait certainement la possibilité de faire jouer Eve plus longtemps. Et pendant que ça bluffe à tout va sur les tapis de cartes, une autre victoire à vous annoncer. Les rouges, encore une fois, ont remporté sur l'application mobile Royal Kingdom. On a encore gagné. Ouais Royal Ça, Kingdom. c'est bon, ça. C'est magnifique, c'est grâce à lui. Il a geeké toute la nuit. Merci. Une autre victoire, félicitations à eux. On va retourner au poker rapidement pour voir comment ça se passe. Donc étape intéressante, on se retrouve Eve et moi en tête-à-tête avec Thiago. J'avais le mode d'emploi à côté de moi, donc vraiment coup de chance, la chance du débutant. Mais moi, la chose que ça me fait un peu peur, c'est la dame à côté parce que je vois qu'elle est trop agressive. Thiago est joueur, je suis joueuse. C'est pas du vrai argent, on est là pour le show, on est là pour s'amuser, on est là pour rire. Et j'avais envie qu'Eve soit en finale. J'ai accepté de perdre sur des parties où j'aurais jamais joué la façon que j'ai joué sur la fin. Et on a une très belle finale avec le Portugal qui rencontre. Et moi je trouve que c'était très intense, très intéressant. J'ai aimé trop, les gens ils sont super sympas. On s'amusait, on a une fille qui était à la finale, qui n'a jamais touché le poker, c'est vraiment cool. Je sais que si j'arrive à la finale avec elle, je peux vraiment gagner. On est content, on est très content. Le Portugal qui a remporté le poker, il partait de loin. Thiago, on jette un coup d'œil au leaderboard pour voir qui est en tête.
C'est la fin des deuxième phase de ces Place to Be. Place maintenant à la troisième et dernière phase. Tout va se jouer pour certains dans ces dernières épreuves. Au programme, tournoi de fléchettes, FIFA pour les geeks, on va faire chauffer les pouces et puis un grand quiz pour terminer. Je suis avec Maxime Vassiliev, directeur du Barthélémy, un endroit paradisiaque pour cette première édition des Place to Be. Merci de nous avoir accueillis ici, Maxime. C'est un plaisir, une fierté d'accueillir cet événement. On est ravis d'avoir notre équipe aussi qui participe. Et je vous fléchette en ce moment d'ailleurs. Est-ce que vous avez un espoir qui remporte l'épreuve? J'espère qu'ils vont gagner. En tout cas, ils en ont envie. Ça, c'est le plus important. Donc, ils se donnent à 100% comme au travail, comme dans les compétitions. Donc, c'est le plus important. Ça correspond aux valeurs du Barthélémy? Complètement. Nous essayons toujours d'être plus proches de la communauté déjà. Donc nous sommes ravis d'accueillir cet événement. On participe régulièrement comme à l'UNICEF, à Kata Cup. Nous accueillons aussi Gourmet Festival. Donc nous sommes proches de notre communauté et essayons d'aider autant qu'on peut. Alors le Barthélémy, c'est pas seulement 5 étoiles, c'est aussi des labels certifiés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, Maxime? Oui, tout à fait. Donc, celui dont nous sommes les plus fiers, c'est le label Green Globe, donc qui est tourné principalement vers le développement durable, mais qui a également une partie très importante justement de cette vie sociale locale. Donc, nous essayons de participer notamment avec l'événement Place to Be. Vous parliez des locaux. C'est important pour vous d'avoir un certain regard, si vous voulez, assez proche sur l'île et d'embaucher un maximum de personnes qui viennent de l'île? Évidemment. Donc la démarche locale, c'est une petite île, nous vivons tous ensemble, nous nous connaissons quasiment tous. Donc autant qu'à l'embauche, autant que de la participation événementielle, participation avec les associations locales, c'est notre esprit, nous essayons de faire le maximum de notre côté. Cadre idyllique sert aussi pour travailler, j'imagine que c'est plus sympa quand même. Évidemment, c'est un bureau plutôt sympathique, tout à fait. Donc, nous avons beaucoup de chance, mais il faut aussi redoubler des efforts pour pouvoir conserver ce paradis. Par contre, Maxime, j'ai une question. Pourquoi vous n'avez pas participé à ces Place to Be? Je pense que j'ai une équipe extrêmement compétitive et je pense qu'ils veulent me prouver qu'ils sont très efficaces dans toutes les compétitions possibles. Vous auriez excellé dans quelle épreuve, vous? Je pense que poker, j'aimerais bien. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Pour l'année prochaine, alors, pour la prochaine édition, on ne sait jamais. En tout cas, vous serez en première ligne pour le poker. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir répondu à nos questions. Et encore un grand merci de nous avoir accueillis ici. C'était un endroit de rêve pour commencer les Place to Be. Merci beaucoup. Merci à vous. Le tournoi des fléchettes a déjà démarré pour cette première édition des Place to Be. Vous entendez derrière moi, il y a un peu d'ambiance. Alors le but est très simple, il faut viser dans le mille pour apporter un maximum de points. Tournoi à élimination directe, un candidat par équipe qui s'affronte lors de ce tournoi. Eh bien, malheureusement, après cette grande performance au poker, je me trouvais un petit peu fatiguée. Il s'avère qu'aux fléchettes, ça a été complexe. Je me suis battue, mais le combat n'était pas à la hauteur de mes espérances. Voilà, merci beaucoup. Bon Mathieu, en même temps c'est un jeu de bar. Heureusement qu'on a gagné. Le Select devait représenter les fléchettes et je suis content d'avoir gagné. Je suis content d'avoir amené des points pour l'équipe, donc c'est cool. Ouais, même si ce matin vous n'avez pas été ridicule, l'après-midi était un peu plus compliqué pour le Select. Voilà, on va dire que le poker c'est un peu... En fait il a fait trop chaud. Ouais. Voilà, il a fait trop chaud, les esprits se sont échauffés, on n'a pas réussi. Il y a besoin d'être rafraîchi souvent au Select. C'est ça. On n'a pas l'habitude de rester sous ces chaleurs. Voilà. En tout cas t'es content? Je suis très content, c'est bien d'avoir ramené des points pour l'équipe. Et on espère que du coup les collègues vont faire la suite avec FIFA et avec le quiz.
FIFA va toucher à sa fin. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé. Là, on est juste à la finale. On regarde ça en images. La finale va opposer le Barthélemy à Mickaël, grand favori à domicile, on va pas se mentir. Ouais, on savait dès le départ qu'il s'était entraîné longuement pour la finale, face à Camille qui représente fièrement la Pologne. Alors, vos sensations avant cette finale ? Bah écoute, Camille, j'ai regardé un petit peu, franchement ça joue très bien, donc je serai mesuré sur le titre de favori. Voilà. Camille, t'as choisi qui pour la finale ? Bayern. Ouais. Tu restes fidèle au Bayern ? Exactement. Ouais. T'aurais pu. Pas le même niveau. T'aurais pu. Oh, pour un petit Robert Lewandowski avec le Barcelone, FC Barcelone, ça aurait pu être le cas. Et le Real du côté de Mickaël. Bon match à vous messieurs et que le meilleur gagne. Arrête, mec, t'es tout seul dans les cages. Putain. Allez 3. Oui, vas-y, c'est bon, vas-y. Allez. Bien joué, franchement, c'était bon match. J'ai rien à dire. Et bah écoute, j'ai pu gagner cette finale 5-1 contre un adversaire vraiment valeureux qui a marqué en premier. C'était le seul but que j'ai encaissé sur toute la compétition, donc il m'a un peu poussé dans mes retranchements. Mais voilà, j'ai pu reprendre un petit peu mes repères après. Donc jouer avec l'équipe du Real Madrid, voilà, qui est une équipe qui me tient à cœur. Et puis voilà, toutes ces heures plus ado à jouer à ces jeux-là, au moins ça aura abouti sur quelque chose de plus constructif que de me faire engueuler par ma femme. Voilà. Bonjour, je m'appelle Bertrand Magras, je suis le gérant et le dirigeant responsable de Saint-Barth Commuter. Votre nom de famille n'est pas inconnu à ceux qui connaissent l'histoire de l'île. Auriez-vous un lien avec un certain Bruno Magras ? Tout à fait, je suis son fils. C'est le fondateur de la compagnie en 1995. Nous avons donc fêté nos 30 ans cette année. Pouvez-vous nous parler de ce parcours qui vous a mené à diriger cette entreprise ? Après ma scolarité à Saint-Barthélemy, je suis d'abord allé en métropole faire le lycée, puis aux États-Unis où j'ai pu intégrer une université aéronautique avant de revenir ici et m'impliquer dans la compagnie. Vous connectez Saint-Barth aux îles voisines. Pouvez-vous nous parler des destinations desservies par Saint-Barth Commuter et nous décrire votre flotte ? Notre flotte est composée de 5 Cessna Caravan, bientôt un 6e qui nous sera livré d'ici la fin de l'année. En termes de vols réguliers, nous faisons des vols vers Saint-Martin principalement, des deux côtés, l'aéroport international de Juliana et l'aéroport français de Grand-Case, ainsi que la Guadeloupe. Et après, en vol charter, on fait toutes les petites Antilles, de la République dominicaine jusqu'à la Grenade. Sur les vols longs, on limite à 7 passagers pour les charters. Mais sur les vols courts sur Saint-Martin, on peut mettre 9 passagers et donc un ou une chanceuse se retrouve en place copilote. Peut-on directement réserver sans passer par agence ? Alors nous avons un site web qui permet de réserver ses vols en toute autonomie et même de faire des changements. Tous nos vols réguliers sont présents en ligne avec la disponibilité. Après, pour les vols charter, une demande doit être faite puisque ça doit être étudié au cas par cas.
Et depuis peu, nous avons aussi une application que vous avez sur votre téléphone ou iPad qui s'appelle Fly SBC pour faire de même. Les Play2B combinent des épreuves sportives, culturelles et de gaming. Dans quel domaine seriez-vous le plus à l'aise? En gaming, si le jeu c'est Mario Kart, j'ai envie de vous dire que j'ai une chance de me défendre. Un mot pour la fin. Merci de nous avoir inclus dans cette belle aventure. Bonne chance à tous les candidats et tiens Béret, pas molly. La première édition de ces Play2B touche bientôt à sa fin. Tournoi des fléchettes terminé, tournoi FIFA également. Ça a été très chaud sur FIFA. On a eu beaucoup d'ambiance. Les équipes sont très fatiguées par cette journée. On va jeter un œil à l'avant-dernier leaderboard de cette compétition. Un grand bravo aux deux équipes qui ont remporté les fléchettes et le tournoi FIFA. Place maintenant à l'ultime épreuve de ces Play2B, le quiz de culture générale. On va mettre à l'épreuve l'alchimie intellectuelle des candidats. C'est parti, on y va. Allez, c'est parti. La question 3 sur la même page. Quel est le drapeau des îles Vierges britanniques? J'aurais dit le B, moi. J'aurais dit B aussi. Allez, vas-y, B. Et ben non, c'était le D. Nous sommes là. Le paquebot immortalisé dans un film réalisé par James Cameron, dans lequel joue Leonardo DiCaprio, a coulé en... Je dirais 25. 1912. Non, trop tôt. 25? Ouais, j'étais pas pareil, mais c'était au pif, donc on parle dessus. 38. 1938. Ouais, 38, on va être 38, hein. Putain. Ah, désolé. Ah non, mais en vrai, je dis au hasard. Putain, c'est tôt. Ouais. Combien de jours se sont écoulés entre le 1er janvier 2020 et le 22 juin 2025? Combien de jours? Et 20, 22, 23, 24. Déjà 365 x 4. Mais il faut compter les années bissextiles en plus. 365 x 4, c'était pour toi? 172. Non, mais beaucoup. Mais il y a 5 années plus 800 et quelques. Faut dire j'ai. Je sais pas. J'ai pas. Quelle invention a rendu célèbre Antonin Panenka dans un certain domaine sportif? Ah, c'est un penalty. Panenka, ça ressemble à quoi? Je suis pas bon au foot, mais je pense que c'est un tir au but. Aviron. C'est quoi aviron? Tennis. Je sais pas. Donc le foot? Oui, c'est le foot, pardon. Bien joué, Clément. Quelle nation a remporté la première Coupe du Monde de rugby en 1987? Je dirais France ou Angleterre. Allez, Afrique du Sud. Vas-y, allez, on te suit. Afrique du Sud. En 1987? Ouais, non, Angleterre. Angleterre? Ouais. La Nouvelle-Zélande. L'Angleterre, ils sont chauds aussi, hein. La France, c'est clair que non. L'Afrique du Sud, c'est clair que non. Ok, Angleterre. Allez, vas-y. Je pense que la Nouvelle-Zélande, elle s'appelle pas participer pas. Ah, dommage. Quelle maison de luxe a lancé la basket Triple S, devenue une icône de la mode street chic? Ah, c'est pas un seul des cartes comme ça, non? C'est toi qui t'y connais là-dedans, mais pas du tout. Ouais, des paquebots comme ça, Ouais, c'est c'est pas un ça. seul gars. Yes, aïe. Ok. En quelle année cet artiste s'est produit en concert à Saint-Barth en mois de décembre? 2022. T'étais là? Bah oui, mais je sais pas pourquoi. 3. 2023. Ouais, je crois que c'est 2022. Je dirais oui. Quel est le nom de ces fleurs? Flamboyant, frangipanier, hibiscus, rose du désert. Tu vois les tiges normalement là, que c'est le frangipanier. Ok, on va frangipanier. Flamboyant ou rose du désert? Flamboyant. Rose du désert. Jérémy, t'aurais pas pu faire simple? Bien. Ça quoi. On doit appeler jardinière. En comparant les latitudes, quelles sont les deux villes de la liste au sud de Saint-Barth? Panama, Guatemala City. Et Cancun. Ah, les deux villes, Panama City et Guatemala City. Panama City c'est au sud, Cancun c'est sûr c'est au nord. Guatemala et deux vallées. Panama et Guatemala. À peine. Yes. Dommage.
Classez ces 3 films dans l'ordre du plus ancien au plus récent. La nuque, je sais pas quand c'est. C'est un Clint Eastwood aussi. Quand tu vois la gueule sur l'image. Ouais, je pense que c'est la première. Il est. Bah, je suis pas sûr, regarde, quand tu regardes la gueule de l'image, il est vieux. ABC, franchement, je m'en fous. ABC. Donc ça fait l'année le plus vieux, Antorino, moyen, Invictus. Ouais. Tout de suite. Ça, je suis sûr. Dans la série Gossip Girl, quel est le nom du personnage ultra mode incarné par Leighton Meester? J'ai pas regardé Gossip Girl. Blair. C'est Blair. C'est Blair. Blair. Ah. Ok, je te crois. Et c'est Blair. Quelle nation se cache derrière la création de cette marque connue des petits et des grands? Kinder. Kinder. C'est un mot allemand. C'est à la con, seulement, ouais. C'est enfant, même. Italie. C'est Italie. Quelle marque n'est pas suédoise? Absolute, Ericsson, H&M, Nokia, Spotify, Volvo. C'est Nokia. Ok, Nokia. C'est Deezer ou Spotify qui est français? Pas suédois. C'est Absolute. C'est pas suédois. Alors on dirait Absolute. Bon, attends, enfin, j'ai fait mes sûr. Non, on va dire Absolute comme ça. Nokia, c'est suédois. C'est suédois. Ouais, Bon, on va voter là. Si Saint-Barth a une superficie de 21 km², selon le site du ministère des Outre-mer, Monaco est combien de fois plus petite en superficie? Monaco, c'est 2 km². Ça fait 2 km² Monaco? Ouais, je crois. C'est méga petit. Ok. Ouais, mais méga petit de 2 km²? C'est un rocher, on l'appelle. Ok. Un tiers ou un cinquième? Un cinquième. Go. 1 sur 3. Mais non, je suis débile. Je fais 1 sur 3. 1 sur 5. Un tiers. Vas-y. Je... Putain, que je suis trop fort. Oui. Si on associe Colombo à sa voiture, quelle est la marque de la voiture indestructible emblématique de Monsieur Bruno? Malgré toujours immatriculé en asiatique. Oh la bonne. C'est Mazda ou Toyota qui est là? Je connais les voitures tout le monde. C'est Toyota, tu vois. Je parierais sur une Range Rover ou un truc comme ça. Non, c'est une Picanto, c'est sûr, c'est un truc qui est comme ça, genre. Toyota. On me dit une marque au pif. Suzuki. Putain. Ouais. Allez, Toyota. Quel est le nom de ce modèle de lunettes immortalisé dans le film Top Gun? Aviator, Ouais, c'est sûr. Aviateur, je suis d'accord, attends. Aviation? Quelque chose comme ça? Rayman Aviation? Ou des aviateurs? Ou des trucs? Rayman pilote. Aviation, quelque chose avec l'aviation. Sam. Ok. Oh. On peut se faire un bisou pour la caméra. C'est le dénouement de cette première édition des Place to Be. Kimbere Pamoli Games, comprenez en créole, ne pas mollir, ne pas fléchir, et c'est ce que vous avez fait toute la journée. Vous pouvez être extrêmement fiers de vous. Vous êtes là depuis 5h du matin, vous avez couru, vous avez pédalé, vous avez réfléchi, vous avez fait chauffer les neurones. Donc je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour chacune des équipes. On va commencer par les artisans du soleil, le foulard rose. Bravo aux foulards roses qui nous ont fait rêver ce matin aux épreuves sportives. Le Select Bar, merci pour votre bonne humeur et merci aussi pour nous avoir fait rêver aux fléchettes. Bravo. Foulard Bleu Marine, groupe Ohana, un champion des échecs qui est juste ici. Un grand bravo, un tonnerre d'applaudissements également. Les Polonais, ça s'est joué à pas grand chose pour la finale de FIFA, c'est dommage, mais nous avez fait rêver sur les réseaux sociaux, donc également on les applaudit très fort. On les applaudit très fort. Les Portugais, foulard vert, Patrick Bourrel de Saint-Barthélemy, il est ici, voilà, bravo aux Portugais, on peut les applaudir bien fort. Et puis pour finir, évidemment, notre hôte, le Barthélemy Hotel. Et là, je veux vraiment que vous explosez les compteurs au niveau des décibels. Tonnerre d'applaudissements pour le Barthélemy Hotel qui a gagné cette première édition des Place to Be. Kimbere Pamoli Guys, bravo. Un grand bravo à Mickaël, à Aude, à Léonie. Bravo. Vous êtes fiers de vous, parce que vous avez tout donné. Ce matin, au vélo, c'était compliqué. Et puis là, c'est le dénouement final. En même temps, c'était chez vous, c'était à domicile. Voilà, on va regarder quand même, on va vérifier si vous avez bien gagné. On va regarder un petit coup d'œil sur le dernier leaderboard de cette édition des Place to Be.
Le Barthélémy Hotel, vous avez accueilli la première édition des Place to Be et en plus, vous les avez gagnés. Votre réaction après cette victoire? Vraiment très fier et de cette organisation et de toute cette journée qui était vraiment très très chouette. Donc un grand merci aussi à Jérémy et à tous les participants parce que le challenge était relevé. On a presque failli gagner la finale de poker alors que tu n'avais jamais joué, faut le dire quand même. Et ça, c'est Exceptionnel, mais aussi un grand merci à tout le monde pour leur esprit d'équipe et leur aide aussi. C'était un plaisir de faire cette première partie de poker. Et pour les échecs aussi, on n'était pas loin de la victoire, je crois. On n'était pas loin, mais j'étais face à des adversaires de taille, donc j'ai donné ce que j'ai pu et franchement bravo à eux. Et puis Aude, sur le poker, on a complètement craqué. Le plus important, c'est de participer et d'aider les autres à avoir confiance en eux quand ils viennent juste d'apprendre, avant d'aller courir, quelles sont les règles. En tout cas, un grand bravo à vous. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. On va les applaudir encore une dernière fois. Bravo Barthélémy pour votre accueil, mais aussi pour votre compétitivité jusqu'au bout du bout. Bravo à vous. C'est la fin de ces Place to Be Kimberé Pamodi Games. Merci à tous de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes de production Nozin Prod, Zion Gym qui nous a accueillis ce matin pour les épreuves sportives, le Barthélémy pour les épreuves intellectuelles. Un grand merci à Réanimation, Jérémy Merlet qui organisait tout de A à Z. Et puis un merci à vous pour votre fidélité d'avoir suivi ces Place to Be, cette première édition des Place to Be. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition. Merci.